bonjour. Cette semaine, j'avais envie de vous parler d'un livre qui a vraiment été un énorme coup de cœur. C'est Iskari, tome 1, Asha, tueuse de dragons de Kristen Ciccarelli, qui est paru chez Gallimard Jeunesse et qui est sorti justement cette semaine en librairie. Ce livre, bien évidemment, je l'ai apprécié pendant ma lecture, mais c'est vraiment quand j'ai préparé cette vidéo, quand je me suis mis devant mon écran, que je devais me remémorer justement entièrement ma lecture, que j'ai pris conscience, que j'ai pris la mesure de tout l'amour que je portais à ce livre et à quel point ça a été un véritable coup de cœur. Qui ne m'était pas arrivé pour ce style de lecture depuis un moment. L'histoire, c'est celle de Asha, une jeune fille de 18 ans qui passe son temps à tuer des dragons. En effet, dans son royaume qui se nomme Firgard, les dragons sont considérés comme extrêmement dangereux et ils doivent absolument être tués et ce jusqu'au dernier. C'est donc la quête qu'a Asha, tueuse de dragons, du coup elle va tuer les dragons. Et c'est Asha qui s'y colle notamment parce que petite, elle a fait une petite bêtise, une petite bêtise qui a mené quand même à la destruction de près de la moitié de son royaume et elle-même a été gravement blessée puisqu'elle a été brûlée presque entièrement et il lui reste quelques séquelles, notamment une énorme cicatrice sur tout le corps et sur le visage. Et il s'avère que c'est justement un dragon qui a détruit à peu près la moitié de son royaume. Donc évidemment, elle doit se faire pardonner, puisque c'est un peu de sa faute, et elle va tuer les dragons. Et sa quête va notamment l'amener à devoir tuer The Dragon Ultime, The King of the Dragons, le plus ancien dragon de tous les temps, celui qui relie l'ancien et le monde actuel, c'est celui aussi qui fait le plus peur, celui qui a le plus de pouvoir, et elle va y aller. Dans ce livre, il y a, oui, la présence de l'ancien et surtout des histoires qui nous permettent en fait de connaître l'ancien, mais elles ont une double fonction un peu bizarre, un peu malsaine, et les histoires, est-ce qu'elles sont vraiment bénéfiques ? Tuer ce dragon est d'autant plus important pour Asha puisqu'il va lui permettre d'échapper à un mariage quelque peu forcé, avec un homme très désagréable et un peu brutal. Seulement, il y a quelques complications dans sa traque du dragon ultime, quelques complications notamment avec l'ancien. Vous n'avez pas compris ce qu'est l'ancien ? Mais en fait, c'est normal, parce que je ne vais pas vous raconter le livre, sinon vous n'auriez plus d'intérêt à le lire. Et comme j'ai très envie que vous le lisiez, puisque ce livre est extrêmement intéressant et que je l'ai particulièrement apprécié, je ne vais pas tout vous dire. Ce qui m'a le plus scotché, c'est tout simplement le personnage principal, Asha. Asha est la fille du roi dragon, c'est donc une princesse, sauf qu'elle est totalement aux antipodes des princesses telles qu'on se les imagine habituellement. Et justement, juste avant de commencer ce livre, je m'étais vraiment fait une réflexion à moi-même en me disant que j'aimerais bien avoir un personnage principal qu'au début, en tout cas, on n'aime pas parce que c'est une personne qui ne représente pas forcément nos idéaux, qui est pas forcément très sympathique, qui serait limite la méchante du livre et c'est elle qu'on suivrait. Et c'est un peu ça au début avec Asha, puisque oui, c'est une princesse, elle est sympa, sauf que quand même, elle déglingue tous les dragons, elle y prend plaisir et clairement, elle fait peur. Et il n'y a pas qu'à moi qu'elle fait peur puisqu'elle est clairement considérée par son peuple comme une fille sans cœur, une fille totalement antipathique qui effraie tout le monde. De plus, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais elle a été défigurée quand elle était petite, donc évidemment ça n'arrange rien puisque elle ne rentre pas dans les critères de beauté. Et en plus, niveau moral, c'est pas vraiment ça, puisqu'elle adhère complètement aux idéaux de son père qui sont quand même un peu à chier parfois. Dans son royaume, il faut tuer des dragons ? Elle les tue. Dans son royaume, on utilise une caste comme esclaves, ils ne peuvent ni les toucher, ni les regarder, et ils sont un peu considérés comme de la merde. Pas de souci, parce que de toute façon, un esclave reste un esclave, et s'il me regarde, clairement, on le tue. Je ne vois pas où est le problème. Alors oui, elle a un côté antipathique, mais on admire aussi d'un autre côté sa force de caractère et elle est tellement badass puisque en fait elle doit clairement se battre aussi contre son peuple, contre les idées de son peuple, puisque il la déteste, clairement. Il considère clairement que tout leur malheur est dû à Asha et si elle mourait, ça changerait pas grand chose. Non, ce serait peut-être même mieux. Du coup, elle a un caractère qui peut paraître assez antipathique. Asha ne sourit pas. Asha n'est pas du genre à sortir avec ses amis et se bourrer la gueule. Asha fait peur à tout le monde. Asha est mon idole.
J'exagère quelque peu, c'est possible, mais ce que je voulais vraiment que vous compreniez, c'est que je suis totalement tombée amoureuse du personnage de Asha. Ce qui est marrant, c'est que j'ai lu quelques avis sur ce livre et j'ai lu un avis notamment qui trouvait que le début du roman était quelque peu basique, qui ressemblait à d'autres romans de fantasy pour ados, sauf que justement, moi avec ce personnage d'Asha, j'ai pas du tout eu cette impression. Enfin, je dis ado, mais en fait, le récit est tellement mature que, franchement, on peut le lire à n'importe quel âge. Il y a, c'est vrai, une petite romance, mais c'est tellement fait de façon subtile que ça passe crème. Franchement, et pourtant, je suis la première à détester quand il y a une romance dans ce genre de roman. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez déjà lu ce livre, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille fortement d'aller l'acheter. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!